Bonjour à tous. Les combattants de Wagner resteront donc à Barmout, en Ukraine. Leur chef, Evgeny Prigojine, a changé d'avis depuis que Moscou lui a promis l'envoi de munitions et d'armements supplémentaires. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, la situation sur place est imprévisible et potentiellement dangereuse. Alice Broga. Des pourparlers sont toujours en cours en Arabie Saoudite pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu au Soudan. Rien ne filtre pour l'instant des discussions. Le retour de la Syrie sur la scène internationale se confirme. Damas vient de réintégrer la Ligue arabe. Le compte à rebours a commencé en Turquie. Nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle. Pour leur dernier grand meeting, Recep Tayyip Erdogan et son principal adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu, ont tous deux choisi Istanbul. L'un a réuni ses troupes samedi, l'autre dimanche. Ludovic de Foucault a rencontré des partisans de Recep Tayyip Erdogan. Le bilan continue de s'alourdir en République démocratique du Congo après les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé le sud Kivu jeudi. Au Canada, l'état d'urgence a lui été déclaré dans la province de l'Alberta en raison de la centaine de feux de forêt qui se sont déclenchés. Près d'un tiers sont toujours hors de contrôle. 25 000 habitants ont dû être évacués. Peggy Mogé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans 20 minutes.